Le Festival de Cannes, c'est 20 millions de fans chaque année, environ 30 000 accrédités et 4 800 journalistes du monde entier. Pour nous parler de ce festival vu de l'intérieur, Anthony Vasseur et Alexandre Artési ont rencontré Patrick Garcia, alias Pepe Garcia, journaliste pour Canal+, et 01net.com au Majestic Barrière Hotel de la ville de Cannes. Bonjour Pepe. Mais bonjour les garçons, ça va bien? Eh ben, je suis pas content d'être invité parce qu'en général, moi je suis pas invité. En général, j'invite les autres à venir dire des bêtises un peu partout. Et là, ça me fait super plaisir de pouvoir vous parler un petit peu. En plus, vous êtes tout jeune, tout frais, bon, c'est bien. Non, c'est pas ça. Voilà, moi je suis normand et j'ai pas trouvé de boulot en Normandie, donc je suis allé à Paris pour bosser. Ça a pris du temps, mais j'ai peut-être gardé un truc un peu provincial, mais je le revendique. Et je suis super content d'être provincial, et puis c'est comme ça, voilà. C'est un parc d'attraction, ouais, c'est un truc où surtout on peut rencontrer des confrères, des professionnels qui peuvent te parler. Moi, ce qui m'intéresse quand je viens ici, les acteurs, c'est une partie du business pour moi. Je fais pas d'interview d'acteurs, mademoiselle. Moi, ce que j'aime, c'est parler aux mecs qui font les films, c'est-à-dire des réalisateurs, comment tu t'y prends, l'éclairage, les autres. Là, on a passé 2 jours à parler à des gars qui font les effets spéciaux. Ils t'expliquent comment ils travaillent, avec quel matos, quels sont les impératifs d'éclairage, de machin, de trucs. Et ça, c'est le panard, parce que tu comprends les coulisses de ce qui se passe ici. Il y a des gens qui sont des journalistes qui, eux, font le film après. Moi, je le fais avant qu'il se fasse, presque. Et ça, c'est le panard. Pour un mec comme moi, c'est le pied. Ouais, pour le grand public, c'est un peu chiant. C'est sûr que, un peu chiant, oui et non. Quand tu vois qu'il y a des émissions sur Canal qui expliquent les coulisses du Hobbit et qui font 1 ou 2 millions de personnes qui regardent, les gens ont envie de savoir aussi comment ça se fait, surtout les gros films, à vrai dire. C'est vrai que le petit drame minimaliste avec Jojo et Joja qui font la vaisselle avec Bobo qui est en train de pleurer à côté, ça va pas tellement les faire kiffer. Mais il y a 2-3 films qui ont plein d'effets spéciaux. Les gens disent comment c'est fait, et moi, mais comment tu fais ça, quoi? Je rentre partout, mais disons qu'il y a des moments où je suis un peu encadré. Et on dit, mais non, mais pas bite-couille quand même. Ouais, non, mais il y a des moments où je sais me retenir, quoi. Justement, là, parce que vous êtes là, tout à l'heure, par exemple, j'ai demandé à aller au Majestic, j'ai demandé à aller au bout du ponton, parce que j'ai envie de faire, pour Océan Net, 4 films de merde. C'est-à-dire les films les pires que j'ai vus récemment, des pizza movies, et je vais le tourner au Majestic, devant la plage, avec les éclairages et tout. Bonjour, voici 4 films de merde. Et là, déjà, c'est le truc qui me fait kiffer, parce que voilà, j'ai pas envie de le faire sérieux. Je suis pas sérieux. Ah ouais, parce que moi j'ai attendu avant. C'est frustrant justement, c'était frustrant avant. Ouais, parce que il y a cette magie, mais en même temps tu dis putain, je suis le public, si ces gens-là existent, c'est grâce à moi. Par exemple, un mec qui, quand j'étais beaucoup plus jeune ou gamin, allait me refuser un autographe. Parce que c'est un truc normal, c'est peut-être un peu con l'autographe, mais quand t'es enfant ou t'as 15 ans, l'autographe c'est important. Et que le mec dit non, j'ai envie de lui dire, mais est-ce que le respect il est où? Parce que, attends, si t'es là, c'est parce que aussi des gens comme moi, soit on achète tes disques, soit on regarde tes films. Moi, il y a des trucs que je trouve, il y a quelquefois des trucs qui me paraissent bizarres. Le public il est là. Je disais, même les gens sur les escabeaux, les machins et tout, putain, faut les respecter. Les gens, ils sont là parce qu'ils aiment le cinéma, ils ont envie que les gens les reconnaissent, ils ont envie que les stars qu'ils aiment les reconnaissent. C'est la moindre des choses. Dire le mec, tu tends un truc, il tourne la tête. Non, le mec, il est là pour toi, quoi. Il y a Tom Hardy qui a envoyé bouler le Canal+, hein, c'était en live. Hein, l'autre, il s'est pointé, non, il s'est barré, quoi. Canal+, on sait qu'ils sont partenaires. En plus, c'est pas mal de films. T'es là, tu dis, oh putain, ça arrache son slip. Là. Je sais plus. Genre, truc, t'as attaché de presse, tu fais ça. C'est le genre de truc, c'est irrattrapable. Non, c'est pas ça, c'est irrattrapable. Il y a des trucs irrattrapables, quelquefois des clashs, c'est irrattrapable. Quand tu fais 01net, t'as quand même quelque chose. Canal+, j'ai quand même des petites barrières. On dit, bon, je vais pas dire ni bite ni couille, pourtant Canal, ils ont l'historique des nuls, en bite couille, on peut vraiment le dire. Mais je me suis dit, bon, il y a quand même les médias qui sont un peu différents. Moi, c'est mon kiff, c'est de passer d'un média à l'autre. C'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, et ça m'a pris des années, parce que le truc, c'est qu'on a une différence d'âge évidente, mais ça prend un temps fou pour arriver à être connu, pour arriver à avoir des trucs, pour arriver à ce qu'on te respecte un peu, mais ça prend un temps fou. Il faut être endurant. Hein. C'est-à-dire qu'en vieillissant, quand tu arrives à prouver que tu pouvais faire des choses, on te laisse un peu plus de liberté parce que bon, il y a quand même le background. Mais quand tu commences, moi, c'est bien parce que c'est l'apprentissage de la vie professionnelle. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et avoir après des gros médias, passer d'un petit média à un gros média, t'apprends des trucs différents, avec des gens différents. Les consignes sont pas les mêmes. D'un côté, on te maquille, de l'autre côté, on te maquille pas. On dit vas-y à poil. De l'autre côté, attention, faut faire attention, tiens-toi bien, fais attention au micro, fais pas ça. Parce que ça fait ring à l'écran. Tu vois, t'apprends tout le temps. Et je vous souhaite 1000 fois plus de succès que j'en ai, vous allez voir, c'est génial. Et l'idée, il n'y a pas, je t'invite, tu fais un papier. Moi, ça, je connais pas. Hein. Moi, je connais pas. La question, c'est est-ce qu'on t'a invité ici parce que tu étais spécialisé justement en high-tech
Parce que moi, je pense que les gens d'HP déjà, à un moment donné, je suis pas quand même super connu, mais quand tu commences à être un tout petit peu connu, les gens regardent et tiens, la tonalité est un peu différente des émissions, on va l'inviter, ça va faire un peu marrer le truc. S'il fait un petit truc dessus, ça sera un peu différent. En fait, quand je suis un journaliste, à sa personnalité, vous le savez bien. Moi, je suis taré. Bon, c'est comme ça, j'y peux rien. On prend pas. Eux, ils ont pris. Je pense dans tous les cinémas. D'abord, il faut savoir que le réalisateur est maître à bord. S'il a envie de faire un film, c'est lui qui décide de ce qu'il doit faire. Le réalisateur est maître à bord. Moi, je juge après, je dis je me suis ennuyé, pas ennuyé, je trouve que c'est baf. Mais le réalisateur est maître de son truc. Je trouve pas que c'est plus ou moins bandant qu'avant. Je trouve que pour moi, la lignée est la même. Faut savoir peut-être que ce que tu voulais dire, c'est que au final, tout ce qui en sort, c'est peut-être des prix, mais des gens qui vont pas tellement dans les salles du cinéma, alors qu'avant il y avait des gros succès Cannes. Et de voix, moi je suis franc, toutes les projections des films ici ne m'intéressent pas forcément. Il y a des trucs qui sont sympas, mais globalement je suis pas un journaliste cinéma. Je suis pas un monsieur première, ni monsieur cinéma. Je vais pas les courir pour avoir le dernier. Voilà, je suis un peu un enfant, donc le côté film d'action grand public me plaît plus. Mad Max, je l'ai raté, Lego aussi. Hier soir on a vu un film. Alors le coup du selfie, alors pour les marches je peux expliquer. Ils se sont rendus compte d'un truc tout bête, c'est que les gens qui font les selfies sur les marches ralentissent la montée des marches. Donc ils refusent les selfies sur les marches parce que c'est pas ça que ça bouscule, parce qu'on s'arrête pour faire le truc, je me cadre et tout. Bon voilà, mais le selfie c'est devenu l'autographe de maintenant. On fait plus signer un autographe, on fait un selfie. Donc il faut que les gens comprennent que c'est normal. Je veux dire, pour moi je trouve ça fait partie du monde moderne. Je veux dire, le selfie, je suis pas contre du tout. Il faut que l'artiste comprenne. S'il y a selfie plus autographe, le mec il pousse quand même un petit peu. Donc c'est difficile en 3 mots. Hein. Non, c'est pas méchant. Non, je dirais un bouffon high-tech, ça fait 4. Mais moi je vous remercie les garçons et belle carrière surtout à vous, faites plein de trucs et vous découragez jamais parce que sinon il faut pas se décourager. Même quand vous trébuchez, vous vous relevez et vous dites je te fuck.